c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à
Eh bien, bon matin, Église de l'Espoir. Église de l'Espoir, ça va bien? Vous savez, aujourd'hui, c'est un dimanche spécial où on va souligner Noël. C'est pas aujourd'hui Noël, juste comme ça. C'est le 25, mais aujourd'hui, c'est le 17 et on souligne Noël. C'est la fête pour nous. On a avec nous, vous avez remarqué, il y a beaucoup plus de gens sur scène. La chorale de l'Espoir, sous la direction d'Esther Gertin-Poudrier, qui est où? Eh bien, pas de direction. Elle arrive. On veut, franchement, ça fait beaucoup de monde en avant comme ça, là, mais ce que l'on désire, c'est que chacun soit attiré par ce petit enfant qui a changé le cours de l'histoire. On veut que nos voix, nos instruments, la prédication exposent ce grand jour et nous émerveille. On veut rétablir cette relation par Jésus. On veut que nos regards soient tournés vers lui. On désire nous tourner vers lui. Amen. Donc, Esther est là. Place à la chorale avec 2 chants. Nous sommes 3 princes et suivis de Bethléem, toi la moindre des cités.
pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Levons-nous, nous allons nous joindre à la chorale. Je vous invite à vous lever. Nous allons nous joindre à la chorale. Par cette nuit claire, retentit la gloire de Dieu. Et ensemble. Il m'a paru de nuit claire, ce glorieux chant des cieux. Vers nous les anges se penchaient, répétant glorieux. Paix sur la terre soit donnée, du roi qui nous aimait. Silence, il nous
ce glorieux chant des cieux. Paris de nuit qui retentit, ce glorieux chant des cieux, glorieux. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bon matin l'espoir et bienvenue à notre célébration spéciale de Noël. Voici les annonces de la semaine. La distribution de mercredi dernier à Bouffe pour tous a été extrêmement fructueuse. Un grand merci à nos bénévoles et à tous ceux qui ont contribué par leurs dons et leurs partenariats. Cette année, nous avons pu venir en aide à pas moins de 122 familles. Votre soutien inestimable a eu un impact direct et significatif. Nous tenons à souligner l'importance de suivre nos réseaux sociaux pour rester informés des activités et de la vie de l'Église. Nous vous encourageons vivement à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Cependant, ce qui est encore plus important, c'est de vous abonner à notre liste de diffusion. Une fois abonné, assurez-vous de consulter régulièrement notre hebdomadaire pour les dernières nouvelles et informations importantes. Chaque semaine, recevez notre courriel hebdomadaire le vendredi après-midi pour rester au courant des événements à venir, des informations essentielles pour le dimanche matin et des semaines à venir. L'inscription est simple. Visitez simplement égliseespoir.com, faites défiler jusqu'au bas de la page d'accueil et remplissez le formulaire affiché à l'écran. En vous inscrivant, vous demeurerez constamment informé de ce qui se passe au sein de notre Église. Bonjour l'espoir, la fin d'année arrive à grands pas et nous sommes dans le dernier droit pour boucler notre budget. Comme vous le savez, nous voulons être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté et cela se fait entre autres grâce à votre générosité. Si vous êtes bénis par les exposés centrés sur la parole, bénis par la louange édifiante et appréciez les différents ateliers qui sont mis à votre disposition, considérez contribuer financièrement à cette œuvre. Tout ce que nous faisons, c'est grâce à votre générosité, par vos dons et offrandes, et nous vous remercions tout ce que vous nous avez déjà donné jusqu'à ce jour. Il nous restait quelques semaines pour atteindre l'objectif financier qu'on s'est donné. Je vous rappelle que si vous voulez avoir des reçus pour les appliquer à vos déclarations d'impôts, il est important de recevoir avant le 31 décembre. J'aimerais donc vous encourager à considérer donner selon votre cœur afin qu'on puisse contribuer à cette belle œuvre. Merci et que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'est ce qui conclut nos annonces. Merci de votre attention. Nous vous laissons maintenant avec notre pasteur Yannick Etier pour l'exposé biblique. Bon dimanche! Et bonjour tout le monde, ça va bien? Vous êtes heureux d'être ici? Vous avez apprécié la chorale? C'est vraiment beau. Je voulais renouveler ce qui était mentionné dans les annonces. On a pu assister autour de 125 familles cette semaine avec Bouffe pour tous. Merci à tous ceux qui se sont impliqués. On a eu énormément de bénévoles. J'aimerais ça qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Et ce que j'ai apprécié lorsque je suis passé mercredi, j'ai jasé avec les gens, tout ça, c'est de sentir combien les gens qui viennent, qui reçoivent, autant que ceux qui servent, sont traités avec dignité. Il y avait vraiment une joie d'être là, il y avait de l'humanité qui était là et c'est tellement, tellement précieux. Alors qu'il y a plein de gens qui vont, d'une part, plus que jamais, être dans des situations financières difficiles, on le sait, mais aussi souffrir de solitude. On se prépare à fêter Noël et le temps des fêtes. C'est plus large que Noël au Québec, le temps des fêtes. C'est un moment important et c'est un moment qui laisse personne indifférent. Ce matin, on va voir ensemble 4 manières différentes de fêter Noël ou 4 attitudes différentes. Mais Noël, laisse personne indifférent. Je prends plus large un petit peu que Noël, je prends tout le temps des fêtes. C'est un moment historique pour les Québécois. Et en fait, pour ceux qui sont chrétiens comme moi, on a l'impression même que le Québec se déracine un peu, perd son histoire. Historiquement, c'est un moment très, très fort. C'est un moment où il y avait des traditions, il y a vraiment une déconnexion dans la culture, on va se l'avouer, pour bien des gens, entre Noël et ce temps des fêtes-là. Mais je pense que tu sois connecté
à Noël ou que tu penses juste au temps des fêtes, que ce soit pour les chrétiens ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens, le temps des fêtes laisse personne indifférent. On arrive à ce moment-là de l'année, il y en a qui ont des attentes, il y a des enfants qui prient avec moi, les enfants, cette semaine pour avoir de la neige pour Noël. Merci pour votre appui, on y compte. Et donc, il y en a qui espèrent avoir de la neige pour Noël. Il y en a qui attendent ce temps-là comme un temps de repos. Tout ce qu'ils veulent, c'est entrer dans leur grotte, leur igloo. Ils espèrent avoir un igloo, évidemment, mais pouvoir se cacher, se reposer, s'isoler, arrêter de travailler. Il y en a qui ont simplement hâte de voir la famille. Ils sont heureux de voir la famille. D'un autre côté, il y en a qui redoutent, littéralement. Il y a des gens ici ce matin, je ne dirais pas qu'ils détestent, mais qui redoutent ce temps des fêtes où on va croiser des gens qu'on n'a peut-être pas envie de voir en fin de compte parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas résolues, ou ça nous rappelle des gens qui sont partis, et c'est plus un temps de tristesse. Il y a toutes sortes de manières d'aborder ce temps des fêtes. Et ce matin, on va en voir 4 différentes, et j'espère que vous allez être inspirés par la parole de Dieu pour aborder ce temps des fêtes-là avec davantage de joie, davantage d'espoir, davantage de foi en Dieu. On va prier ensemble, on va écouter la lecture peut-être du plus beau passage de toute la Bible pour nous parler de la naissance de Jésus. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin. On vient dans ta présence parce que c'est la chose appropriée à faire. On est en train de se préparer à célébrer ta naissance, Jésus. Ta venue sur terre, ton incarnation, Dieu le Fils. Quel moment glorieux, quel moment extraordinaire pour les chrétiens que de se rappeler, Seigneur, peu importe la date exacte de ta naissance, se rappeler qu'un jour, Dieu s'est fait homme, et ça pour l'éternité. Tu as embrassé notre nature, tu es né comme un petit enfant vulnérable, mais tu portais en toi toute la gloire de Dieu, qui s'est manifestée à la croix, dans la mort et la résurrection, et que nous célébrerons pour l'éternité avec les anges dans les cieux. Viens, Seigneur, ce matin, illuminer, comme le dit l'apôtre Paul, les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse voir la majesté et la gloire de ta venue sur la terre et l'espérance qu'il y a, qui est cachée dans cette fête de Noël, Seigneur. Viens éclairer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse aborder ce temps des fêtes avec un cœur qui est rempli d'espoir, qui est rempli de foi en toi, Seigneur, qui déborde d'amour pour toutes les personnes qu'on va rencontrer dans les prochaines semaines. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 9, les versets 1 à 6 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6, nouvelle édition de Genève. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Merci, Claude. Alors, ce matin, on va voir 4 attitudes lorsqu'on aborde le temps des fêtes, lorsqu'on aborde Noël. Et j'ai tout de suite un avertissement. Je pense qu'on dit un disclaimer.
Toute ressemblance avec quelqu'un de cette assemblée est absolument fortuite. D'accord? À moins que je nomme votre nom comme Michel, Joël, Mélina, je ne suis pas en train de pointer personne du doigt, d'accord? Maintenant, on a les enfants avec nous ce matin. Alors, les enfants, si jamais vos parents ressemblent à une de ces attitudes-là, je vous invite à peut-être leur donner un petit coup de coude. Vous pourrez en discuter pour vous préparer pour le temps des fêtes. C'est bon? Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. On va voir ensemble que Noël et la période des fêtes ne laissent personne indifférent. Et nous, comme adorateurs du nouveau-né de Bethléem, nous sommes appelés à semer la joie et l'espoir autour de nous dans cette période des fêtes. Donc, on commence par une petite leçon de québécois. Il y en a qui aiment apprendre à parler le québécois. La première attitude, c'est le casseur de party. Vous savez, c'est quoi un casseur de party? Je vais le traduire en français, c'est celui qui casse la fête. Tu vois? Donc, ça, c'est le casseur de party. Le casseur de party, il y en a qui diraient, eux autres se définissent comme des lucides. C'est des lucides, ils arrivent. On pourrait aussi les appeler peut-être le taciturne. Vous pouvez penser à Scrooge dans le vieux conte de Noël de Charles Dickens, qui est une histoire de rédemption, mais Scrooge aborde le temps des fêtes vraiment avec un regard très, très fermé. Il est caractérisé, c'est un résistant. On va le dire comme ça, c'est un résistant. Lui, il ne fête pas, et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il ne fête pas. J'ai connu quelqu'un dans le passé qui ne soulignait jamais les anniversaires de naissance, même pas le sien. C'est par principe, on ne souligne pas les anniversaires de naissance. C'est assez étrange comme expérience parce que culturellement, c'est un moment où les gens qui sont proches de toi, les gens qui t'aiment, veulent dire « Écoute, on va souligner le fait que tu existes, tu es dans notre vie, tu es là, ta naissance, on voudrait... » Non, on ne fête pas ça. Pour moi, c'est superficiel, ces choses-là. C'est assez contre-culturel. C'est ça, le casseur de party, c'est un résistant. Lui, il est là, puis il résiste à ces affaires-là pour toutes sortes de raisons. Peut-être même qu'il y a des bonnes raisons à travers ça. Lui, il se définirait comme un lucide. Peut-être que moi, je le définirais comme un pessimiste. Moi, je suis un optimiste par nature. Mais lui, il regarde le monde puis il dit non, les choses ne vont pas bien. Il y a quand même un point cette année avec l'inflation, le prix de l'épicerie, les guerres dans le monde. Il y a quand même quelque chose à dire. Il n'est pas tout à fait déconnecté de la réalité. Il dit c'est pas le temps de dépenser. Noël, les fêtes, c'est rendu un temps ultra-matérialiste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je résiste à ça. D'autres vont dire, mais oui, OK, c'est correct, mais t'es le casseur de party. Pourtant, la Bible semble dire qu'il peut y avoir une certaine sagesse dans ça. Lorsqu'on se tourne vers le livre des Ecclésiastes, qui n'est pas le livre le plus enthousiaste de la Bible. Si vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste, ça ressemble à un casseur de party. En fait, ça ressemble à quelqu'un qui a fait trop de party dans sa vie, qui est arrivé au bout de ça, puis il a dit « trop de lendemain de veille. J'apprécie plus, puis maintenant je suis un lucide. » Et voici ce qu'il dit dans Ecclésiaste au chapitre 1, versets 2 à 4. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Il y a un point, hein? Il y a quelque chose de vrai dans ça. Toujours dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, versets 2 à 4, on lit « Mieux vaut aller ». Là, il va loin. Il va loin, mais cherchez la sagesse qu'il y a là-dedans. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Il pousse fort, tu sais. Vaut mieux être dans un salon funéraire à Noël que d'être reçu dans la famille puis être dans la fête. Car c'est là la fin de tout homme. Je vous dis, c'est un ultra-lucide. Tu ne veux comme pas toujours prendre un café avec lui. Les journées commencent tough. Il me reste, je ne sais pas moi, 20 000 jours à vivre sur la... 10 000 jours à vivre, 9 000 jours à vivre sur la terre. Tu sais, lui, sur son bureau, il est comme ce philosophe grec qui a une reproduction d'un crâne humain pour se rappeler tous les jours que sa vie a un terme. Donc, dans Ecclésiaste 7, 2 à 4, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Boy, c'est lourd! Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Parfois, ces gens-là sont des résistants parce qu'ils souffrent.
Le temps des fêtes leur rappelle des deuils, des pertes, des départs, qui leur privent peut-être d'une joie, mais leur donnent une grande lucidité aussi. Alors, sans être un casseux de party, il y a peut-être une certaine vertu dans cette sobriété-là. Moi, j'aimerais dire ce matin à tous les casseux de party, vous qui vous dites des lucides, moi, je suis un optimiste. Hein? Je me lève le matin, ça me prend une grosse indigestion pour que je dise « celle-là ne sera pas facile ». Mais je veux dire à tous les pessimistes, tous les lucides, tous les Scrooge, vous êtes précieux. Vous êtes précieux et on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que des fois, vous protégez les gens comme moi. On est des pelleteux de nuages, hein? Des visionnaires, des rêveurs. On est toujours en train sur une autre patente. Puis on a besoin de vous parce que vous nous rappelez, vous nous ramenez dans la réalité. C'est un peu ce que l'Ecclésiaste est en train de dire ici. Il y a une sagesse dans ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que malgré toute cette lucidité que vous avez, peut-être que vous avez besoin qu'on apporte un peu de lumière dans votre perspective du temps des fêtes. Peut-être que vous avez besoin un peu d'être illuminé. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit. Le premier, c'est le casseux de party. Certains d'entre vous, vous êtes reconnus. Vous dites, bon, ça a l'air qu'il va falloir que je change mon attitude à Noël. Peut-être, peut-être pas. C'est à toi de voir. Le casseux de party, il se retire, il se tient à l'écart. Des fois, c'est de la souffrance, des fois, c'est par principe. C'est un résistant. C'est un résistant du temps des fêtes. Le deuxième, c'est le festif. Alors là, il y en a que c'est le contraire. Tout le contraire. Justement, ça ne va pas très bien, c'est le temps de fêter, c'est le festif. C'est l'opposé complet du casseux de party. Il voit l'occasion de rire et il y a une vertu dans le rire. Il dit au contraire, c'est le temps de sourire, de voir les gens qu'on aime, de passer du bon temps. Tu me dis que ça va mal, raison de plus pour rire un peu. Et c'est vrai que ça fait du bien. Je ne sais pas si vous connaissez un pasteur qui a tendance à vous faire rire à l'espoir. Moi, je l'appelle mon relaxant musculaire. Je nomme personne. Toute ressemblance avec quelqu'un de cette assemblée est fortuite. Ou des fois, c'est les rires de certains qu'on reconnaît. Ça apporte de la joie. Ça apporte de la joie. Le festif, lui, voit tout ça et il dit, non, il y a une grande vertu à prendre ces temps d'arrêt pour faire la fête un peu, pour avoir du plaisir, se voir, s'aimer. Et encore une fois, il y a quelque chose de ça dans les Écritures, dans la sagesse biblique. On lit par exemple dans le livre des Proverbes, Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Il y a une sagesse à dire, je sais que demain va peut-être être difficile, mais aujourd'hui, on va profiter de la journée, on va s'aimer, on va rire ensemble. Ça fait du bien de se retrouver. Ça, c'est le festif. Et il y a quelque chose de juste dans tout ça. Dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 13 à 15, on lit « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. » On est en train de faire rentrer l'autel, le tabernacle, tout ça, dans Jérusalem. Et c'est une fête extraordinaire. Et regardez bien ce qui est écrit. David dansait de toute sa force. Devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. Ça veut dire qu'il ne restait pas grand-chose. Ça ressemblait à une jaquette de nuit, d'accord? David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. En fait, David faisait tellement la fête que son épouse en était scandalisée. On n'ira pas là ce matin, on n'a pas le temps. Mais vous savez qu'il y a un personnage quand même un peu important dans la Bible qui avait la réputation d'être un festif. Vous devinez c'est qui? C'est Jésus. Un peu important dans la Bible quand même, Jésus, n'est-ce pas? Bien, Jésus avait la réputation d'être un festif, littéralement. On lit dans Luc 7, 34, 35, c'est Jésus lui-même qui parle. Le Fils de l'homme, en parlant de lui, est venu, mangeant et buvant. Vous dites, c'est un mangeur et un buveur. C'est pas mal la définition d'un festif, on s'entend. C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Jésus avait la réputation d'être un festif. Vous aviez d'une part les pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient plutôt des Scrooge, qui étaient plutôt des lucides, des taciturnes, en principe, mais en fin de compte, c'est des hypocrites.
Je ne suis pas en train de dire que tous les Screws, c'est des hypocrites. Là. Je suis juste en train de dire qu'eux, ça l'étaient. Et donc, eux regardaient Jésus et ils disaient, « Quoi? Tu es avec ceux qui font la fête tout le temps? Tu es avec ceux qui font des excès même d'alcool? » C'était sa réputation, c'était d'être un festif. Non pas que lui-même faisait des excès. Mais il était heureux d'aller là où il y avait la fête parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui avaient besoin de connaître Christ, là, qui avaient besoin de le connaître. Et il allait vers ces gens-là qui sont spontanés, qui spontanément s'en vont dans la joie. Et c'était sa réputation. Alors, il y a une vertu pour être un festif, pour être celui qui dit « Non, mais Dieu nous a créés aussi pour jouir de la vie. » En fait, si vous lisez bien le livre de l'Ecclésiaste, c'est précisément ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est « Faites-le avec intelligence, faites-le avec lucidité. » Parce que voyez-vous, c'est possible d'être un festif, puis en fait, de fêter dans une espèce de déni de la réalité. C'est parce que je ne veux pas faire face à la réalité que j'ai cette attitude de toujours être en train de rire, toujours être en train de fêter, toujours être dans la joie, mais il y a quelque chose qui manque de substance derrière ça. Certains vont compenser dans le temps des fêtes, effectivement, en se lançant dans des dépenses, et ça peut venir d'un cœur qui est généreux. Moi, j'aime faire des cadeaux. C'est une des choses que j'aime faire personnellement. J'aime faire des cadeaux. Mais je peux le faire avec folie aussi, dans une espèce de déni de la réalité. Puis ça se peut que le 5 janvier, je regarde la carte de crédit puis je dis, mais quelle erreur j'ai fait. On lit dans Proverbe 14, 13, « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. » Et donc, s'il y a une sagesse à avoir un cœur joyeux parce qu'on fait du bien, littéralement autour de nous. Quand on sème la joie, nous faisons du bien, nous relevons des cœurs qui sont abattus. C'est possible aussi de le faire de manière superficielle, de ne pas être tout à fait vrai, de le faire avec trop de légèreté. Il y a un manque de profondeur derrière cette festivité-là, derrière cette folie-là de la fête. Les Proverbes nous disent que l'amour de la fête pour la fête peut être sérieusement problématique. Toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 17, « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, dans la pauvreté. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. » Et donc, ce que Jésus nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de vertu à être un festif, mais il y a lieu de le faire avec intelligence. En fait, Jésus te dit, si tu es un festif, tu te reconnais aujourd'hui, si tu es un festif, fais-le en pensant aux autres. Fais-le en étant inclusif. Pense à ceux qui n'ont peut-être pas l'opportunité de fêter pendant les fêtes. C'est Jésus qui va dire dans Luc 14, 13, « Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » Il y a des gens dans les prochaines semaines qui vont être absolument seuls, soit par manque de moyens financiers, soit parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes avec qui ils sont en relation. Et l'Église doit être cet endroit où les festifs savent inviter d'autres à se joindre à la fête avec eux. Donc, si tu es un festif, il y a une vertu qui est là. Mais peut-être que tu as besoin d'être mieux éclairé sur les motifs de la fête. Peut-être que tu as besoin un peu d'être illuminé. Garde ça à l'esprit. Alors, il y a le casseux de party, il y a le festif, mais cette période des fêtes est spéciale aussi, elle est unique au Québec, parce qu'au Québec, on a presque plus de tradition. La vérité, c'est ça. On a presque plus de tradition au Québec. Je veux dire, traditionnellement, le temps des fêtes, Noël, c'est un moment fort pour les Québécois. Plusieurs d'entre nous, on a connu ce temps où il y avait la messe de la veille, la messe de minuit. Et les gens allaient à la messe de minuit, c'était un moment important. Et donc, il y avait des traditions qui construisaient quelque part une identité culturelle. Je veux dire, ça demeure encore un peu. Et c'est peut-être le seul vestige de tradition au Québec que la période du temps des fêtes de Noël et du Nouvel An. Oui, il y a la fête du Canada, oui, il y a la Saint-Jean, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Alors, on va juste voir s'il y en a ici qui sont le troisième, celui que j'appelle l'esprit des fêtes.
Vous savez comment reconnaître l'esprit des fêtes? C'est celui qui commence à écouter le Noël de Charlie Brown le 25 novembre. Qui commence à écouter le Noël de Charlie Brown le 25 novembre ici? D'autres titres, oui, je ne les connais pas assez. C'est pas tout à fait mon style. OK. Les enfants, vous allez nous aider. Qui a déjà monté son sapin de Noël le 1er décembre? Ah, voilà. Eux autres, s'ils étaient dans un camping, ils fêteraient le Noël des campeurs l'été, vous comprenez? Je veux dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Qui a monté son sapin de Noël avant le 1er décembre? On a un centre de counseling ici. Non, mais il y a des colos, là. Ça commence à être inquiétant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait monté le 1er novembre? Il y en a qui ne l'ont jamais défait de l'année. Il faut tout que je révise les séries de prédications pour l'année prochaine. Il y a vraiment des cas désespérés ici. Alors ça, c'est l'esprit des fêtes, d'accord? Ça, c'est le troisième. L'esprit des fêtes, c'est celui qui aime les traditions. Les traditions sont importantes pour lui. Ça apporte, excusez-moi l'expression, un peu de magie à Noël. On s'entend, je ne parle pas de magie ici, mais il y a quelque chose dans les traditions, il y a une richesse qui est là. Et la Bible accorde beaucoup d'importance aux traditions. La Bible est très, très loin de mépriser les traditions. Dieu avait prescrit plein de fêtes au peuple juif. Ils avaient de nombreuses traditions. Vous savez à quoi servent les traditions? Ces fêtes qu'il y avait dans l'Ancien Testament, par exemple, ça sert à marquer le temps. Ça sert à construire des souvenirs ensemble dans des temps d'arrêt où on fait des bilans. On regarde l'année qui a passé, puis on dit, depuis le dernier Pâques, voici ce qui s'est passé. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, voici ce qui s'est passé. Et s'il n'y a pas de tradition, vous savez ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de tradition? Ça arrive de plus en plus au Québec. Tu revois la famille au salon funéraire. Il n'y a plus de tradition, on va se revoir au prochain salon. C'est pas le salon du livre, là, on s'entend? On se revoit au prochain salon. Et on s'en va plus loin parce que même cette tradition-là est en train de se déconstruire. Et bien, on l'a réservé pour 30 minutes, le prochain salon, d'accord? Parce que ça tourne ici, hein, ça roule. Bien, ceux qui ont l'esprit des fêtes, ce sont des traditionnels dans ce sens-là. Ils aiment les traditions parce qu'ils voient une richesse de marquer le temps, de garder des choses qui font qu'on s'arrête, on fait des bilans, on retrouve les gens qu'on aime. Peut-être que la vie nous sépare, mais ça, ce sont des marqueurs qui sont là et ils sont précieux. En fait, Jésus, qui n'apparaît pas vraiment comme un traditionnaliste, bien, a donné à l'Église le repas du Seigneur. Il nous a donné une tradition. Et donc, les chrétiens ne soulignent pas la mort et la résurrection de Jésus seulement à Pâques. Au contraire, régulièrement, ici, on prend le repas du Seigneur. Parce qu'il y a une grande vertu dans ça. Dans Exode, chapitre 23, verset 16, on lit « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » C'est une des choses, je pense, qui frappe les gens qui viennent d'arriver au Québec dans les 5 dernières années. Vous dites, mais qu'est-ce que vous faites avec l'Action de grâce? Mais on dirait qu'il n'y a plus de tradition. Vous avez raison. On a une culture qui se cherche, qui est en train de se redéfinir. Et les Écritures nous disent qu'il y a une valeur à ces traditions qui sont là parce qu'elles nous permettent de réfléchir, de s'arrêter. Et moi, je veux lever mon chapeau. Bon, peut-être pas au 1er novembre, là, ou ceux qui ne le défont pas de l'année. Je vous dis, on a un bon centre de counseling, on va partir un nouveau programme pour ça. Mais je veux lever mon chapeau à ceux qui gardent le phare, de rappeler tout le monde à l'ordre. Puis dire non, ces moments-là sont importants. Peut-être que tu files, peut-être que tu ne files pas. Tu n'as peut-être pas le goût d'entrer dans cette période des fêtes, mais je vais te le rappeler un peu malgré toi. Je vais installer une petite crèche sur le mur, puis on va se rappeler que c'est un moment important. Et même si la Bible ne nous prescrit pas à nous de fêter Noël, ce n'est pas une prescription biblique, on a vu ça l'année dernière. La Bible ne nous dit pas qu'on doit fêter la naissance de Jésus,
Pourtant, les chrétiens ont dit non, mais ce serait vraiment une fête importante, souligner la nativité, l'incarnation de Dieu le Fils. Et cette fête-là est précieuse pour nous. Non pas qu'elle est prescrite, mais elle est précieuse pour nous, parce que c'est un temps où on peut s'arrêter. Et donc, j'ai le goût de dire à ceux qui ont l'esprit des fêtes, le danger pour vous, c'est que la tradition devienne une tradition en soi. Ça devient un truc culturel. Je suis toutes sortes de penseurs, d'influenceurs sur les médias sociaux, tout ça, puis on trouve maintenant une vague chez des intellectuels, des gens qui réfléchissent sur la culture, et ils disent, même des athées, ils disent, je ne suis pas chrétien, mais culturellement, ma pensée est chrétienne. On comprend ce qu'ils veulent dire, parce qu'ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de valeurs dans le monde, mais en Occident, mais de plus en plus dans le monde aussi, qui viennent en fait des Saintes Écritures. Alors, ils sont peut-être athées, ils disent « je ne crois pas en Dieu », mais mes valeurs sont quand même profondément influencées par cette idée, par exemple, que tous les êtres humains sont porteurs de l'image de Dieu. C'est une valeur, c'est une théologie qui est chrétienne. Pourtant, ces gens-là peuvent manquer l'essentiel. Bien qu'ils adhèrent à une culture, une pensée influencée par le christianisme, il peut leur manquer l'essentiel, Jésus-Christ et la grâce. Alors, si tu es l'esprit des fêtes, ça c'est ton genre, le danger, c'est que la tradition soit là en elle-même, sans substance réelle. Et donc, je suis en train de te dire, peut-être que tu as besoin d'être un peu éclairé pour voir plus clair d'où viennent ces traditions et les asseoir sur une pensée qui est plus riche et plus profonde. Et si cette année, tu décides, le jour de Noël, de lire en famille les Écritures, bien, tu vas être sur cette voie-là, aller lire la naissance de Jésus avec les enfants, avec les invités au repas. Et cette tradition-là va s'enrichir parce qu'elle va être un peu plus illuminée. Garde ça en tête. Donc, on a vu ensemble le casseux de party. Le casseux de party, c'est un lucide, c'est un résistant. Il y a de la sagesse peut-être dans tout ça. Il faut les aimer. Ils sont bienvenus. On a vu le festif. Le festif, lui, il sait casser le malheur avec la joie. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de rire, ça fait du bien de sourire, ça fait du bien simplement de se faire un câlin. Des fois, ça fait tellement du bien. Juste un gros câlin. On a vu ensemble l'esprit des fêtes. L'esprit des fêtes, lui, aime les traditions. Les traditions sont importantes. Et il y a une vertu dans tout ça. Maintenant, on va voir un quatrième. Celui-là, je l'appelle l'illuminé. Et je ne suis pas en train de parler des sapins de Noël, d'accord? Je ne suis pas en train de parler des lumières de Noël. Je suis en train de vous dire qu'il y a peut-être une vertu à être un illuminé. C'est pas très positif, hein? Un illuminé, c'est extrêmement péjoratif. Tu sais. Ah, lui, c'est un illuminé, c'est un coucou, tu sais. Bien, moi, je pense que si vraiment on veut enrichir Noël et l'esprit des fêtes, il va falloir accepter, les amis, de passer un peu pour des illuminés. Ça va être nécessaire pour donner de la profondeur à celui qui est sur la fête, pour donner un fondement à celui qui aime les traditions, pour donner de l'espoir à celui qui est peut-être trop lucide ou qui aurait besoin de l'être davantage en ajoutant la foi à ça. Il va falloir accepter de passer pour des illuminés. Les Écritures nous disent que l'illumination est ce moment où Dieu prend la Bible, sa parole, et l'applique à notre intelligence, à notre cœur. Je vous lis un passage, il ne sera pas affiché, je vous le lis rapidement, dans Éphésiens 1, chapitre 1, versets 16 à 18. Je fais mention de vous dans mes prières, c'est Paul qui est en train de prier pour les chrétiens, puis il dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il illumine les yeux de votre cœur. »
Selon les Écritures, il y a une vertu profonde à être un illuminé. Parce que la Bible nous enseigne que Noël, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut en construire comme être humain. C'est plus que de regarder les choses avec lucidité. C'est plus que de s'arrêter pour faire la fête. C'est plus qu'une série de traditions. Noël, c'est un moment extrêmement fort où Dieu s'est incarné et s'est fait homme. Et on va lire ensemble quelques versets qui nous ont été lus par Claude tout à l'heure, qui est peut-être le plus beau passage pour parler de la nativité de Jésus dans toute la Bible. C'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 1. On lit ceci. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. » Cette illumination, cette lumière qui vient, se passe premièrement dans les cœurs et dans les esprits lorsque nous saisissons vraiment la réalisation de cette prophétie-là. Et pourquoi est-ce qu'on dit que cette prophétie-là se rapporte à Jésus? Mais regardez le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Nulle part dans les Écritures, nulle part dans toutes les révélations, toutes les religions qu'il y a sur la terre, nulle part même dans les Saintes Écritures dans la Bible, on ne peut expliquer ce verset-là qu'en Jésus-Christ seul. Amen? Il y a seulement dans la naissance de Christ qu'on peut expliquer ce verset, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, c'est-à-dire que toute autorité va lui être donnée, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyez-vous, ce que les Saintes Écritures nous révèlent, c'est que tous les êtres humains ont besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'être sauvés, que ce soit le taciturne, le festif, l'esprit des fêtes. Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être sauvés et que cette lumière que Christ a apportée en ce monde, lorsque Dieu le Fils s'est incarné, est devenu un homme, est né comme un petit enfant, chacun d'entre nous, nous avons besoin de cette lumière dans nos cœurs. Notre vie trouve son sens. Notre vie fait sens lorsqu'elle se réalise à travers l'incarnation de Dieu le Fils. Et lorsque j'apprends à découvrir qui il est en fait. Non seulement un petit enfant, mais il est admirable. Une des particularités du cœur humain, c'est que nous avons besoin d'expérimenter de l'émerveillement. En fait, le taciturne, c'est celui qui ne trouve plus la capacité de s'émerveiller. Êtes-vous d'accord? Peut-être que la vie a été difficile, mais il a perdu cette étincelle-là d'émerveillement. Le festif, au contraire, il dit on a besoin de faire la fête. Mais est-ce qu'il est émerveillé par quelque chose qui va lui donner de la substance? Les traditions chrétiennes sont là pour nous parler de quelque chose de plus merveilleux que toutes les traditions pourraient le refléter. Le cœur humain trouve sa joie dans l'émerveillement et le cœur humain trouve sa joie parfaite lorsqu'il admire celui qui est admirable. Ton cœur et le mien, cette année à Noël, dans cette période des fêtes, a besoin, plus que de lucidité, plus que de faire la fête, plus que des traditions. Ton cœur et le mien ont besoin d'être émerveillés, de redécouvrir qui est cet enfant qui est né à Bethléem, il y a plus de 2000 ans, qui n'était pas simplement un petit bébé, mais qui était l'admirable, le conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ma prière pour toi, c'est qu'à travers tous les troubles de la vie, à travers toutes les joies de la vie, alors que tu te prépares à entrer dans le temps des fêtes, que naturellement tu sois plus un lucide,
Que naturellement, tu sois plus le ricaneux, celui qui fait la fête. Que naturellement, tu sois plus le traditionnaliste qui rassemble la famille autour des traditions. Ma prière pour toi, c'est que ton cœur soit illuminé par une opération de l'Esprit Saint qui vient replacer dans ta vie l'importance de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que Dieu fait la paix avec les hommes. On l'appelle Prince de la paix parce que c'est en lui que Dieu se réconcilie avec les hommes. Alors que le lucide voit la guerre sur la terre, Jésus nous dit, oui, mais je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je suis venu, je suis mort sur la croix, j'ai payé pour tes péchés si tu le veux bien, et je reviens bientôt. Alors que le festif dit, on va aller faire la fête parce que demain, on ne sait pas si ça va bien se passer. Jésus dit, non, je reviens bientôt. Je suis venu sur la terre, je me suis incarné. Ça a été la fête lorsque je rentrais à Jérusalem. Ensuite, ils ne comprenaient plus rien lorsqu'ils m'ont crucifié. Mais je suis ressuscité, je reviens bientôt. La vraie fête s'en vient bientôt, c'est les noces de l'agneau. Là, ça va être les festifs qui vont se lâcher lousse. Ça va être la fête. Le traditionnaliste dit, non, mais on a besoin des traditions pour rester ensemble. Oui, mais les traditions sans substance meurent. Les traditions qui se détachent. Le Québec est en train de perdre ce bel héritage-là, de comprendre qu'il y a quelque chose de plus important, par exemple, que d'être québécois. Il y a Dieu qui s'est incarné, qui est né comme un petit enfant. Est-ce que tu es un casseux de party? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Est-ce que tu es un festif? Les enfants, c'est le temps de dire à vos parents ce qu'ils sont. Vous les connaissez. Est-ce que tu es un casseux de party? Est-ce que tu es un festif? Est-ce que tu es l'esprit des fêtes? Et moi, je te dis que tu as besoin d'être illuminé un peu. Et c'est vrai, les gens autour de nous vont dire, « Ouais, on le sait, toi, Noël, c'est comme Dieu, bla, bla, bla. » Acceptez donc de passer pour des illuminés. Parce qu'il n'y a personne qui peut donner espoir comme Jésus-Christ. Amen? Il n'y a personne qui peut donner espoir comme Jésus-Christ. Acceptez donc de passer pour un illuminé parce qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas envie de fêter, c'est des résistants. Allez vers eux. Allez vers eux. Dites-leur que vous priez pour eux. J'ai croisé quelqu'un cette semaine qui me disait, « Écoute, toute l'année a été remplie de souffrances. Toute l'année a été difficile. Ma mère est malade, ma santé ne va pas bien. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, je n'ai pas d'énergie. » Et tout ce que je lui ai dit, écoute, je vais te garder dans mes prières. Je vais te garder dans mes prières. J'espère avoir une autre conversation avec elle pour lui parler de celui qui est venu, qui est né, qui s'est incarné. On a besoin d'être illuminés cette année à Noël. On a besoin de prendre les enfants et qu'ils adhèrent ou non à la foi, dire, écoutez, c'est notre moment, c'est Noël. Voulez-vous, on va lire ensemble la naissance de Jésus. On a besoin d'aller dans la prière, prendre un temps pour l'adorer ensemble, et c'est ça qu'on va faire maintenant avec la chorale. On va aller dans un mot de prière ensemble, puis on va célébrer ensemble la naissance de notre Sauveur. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. On se prépare à célébrer les fêtes, on se prépare à célébrer Noël ensemble. Mais on vient dans ta présence, Seigneur, parce que Noël n'est pas banal. Noël, ce n'est pas une fête comme les autres pour nous. Noël, c'est ce moment où toi, Jésus, tu es venu, tu t'es incarné. Dieu le Fils s'est fait homme, né comme un petit enfant. Ça a passé inaperçu à l'époque, et pourtant, aujourd'hui, toute personne qui veut bien tendre l'oreille, partout sur la terre, peut entendre l'histoire de ce nouveau-né de Bethléem, Seigneur. Et Seigneur, on veut te confesser qu'on aborde le temps des fêtes, des fois avec cynisme, des fois simplement pour faire la fête, des fois par pure tradition. Seigneur, viens remplir nos cœurs de cette vision de ta naissance, Jésus, de ta venue dans ce monde, et qu'on puisse plonger dans ce temps des fêtes, dans cette fête de Noël, vraiment pour te rencontrer, faire un temps d'arrêt pour t'adorer, toi l'admirable, toi le conseiller, toi le Dieu puissant, toi le prince de la paix. Seigneur, je te prie de venir illuminer les yeux de notre cœur. Et si quelques personnes ici ce matin ont entendu parler de toi, mais tu ne fais pas partie de leur vie,
Si quelques-uns ici ce matin ont besoin de te découvrir, si quelques-uns ici ce matin envisagent les prochaines semaines avec une lourdeur, parce que peut-être que c'est un moment de tristesse pour eux, les fêtes, peut-être que ça rappelle ceux qui nous ont quittés dans la dernière année, viens Seigneur remplir leur cœur de cette lumière, de cet espoir qu'il y a en toi. Viens leur apporter la paix, Seigneur. Et Seigneur, accorde à ton Église, accorde à ceux qui te connaissent, de vraiment vivre cet émerveillement parce que tu es incomparable, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Nul n'est comparable à lui. On veut être des illuminés. Je devrais entendre un amen, là. C'est le moment de nos offrandes. On donne généreusement. On donne parce que Dieu nous donne beaucoup. C'est une façon de participer à ce qui se fait ici à l'Espoir. Il reste encore 3 semaines. Aujourd'hui, on est là le 24. On est là aussi le 31, si vous vous posez la question. On est ouvert. On ne ferme pas. Non, on est toujours là pour célébrer le Seigneur le dimanche. Donc, on a commencé une tradition. C'est-à-dire que quand on passe les offrandes, comme on va le faire, je t'invite à prendre un moment et dire merci Seigneur. Il y a sûrement quelque chose cette semaine pour lequel tu peux dire merci Seigneur. Ou une petite chose. Il a fait beau. Ou peu importe. Donc, prends le temps d'un moment de gratitude et on va prier. Prions. Ensuite, ça va être la place à la chorale. Merci Seigneur pour cette année de grâce, pour ta gloire. On veut surtout pas être des corset parties ou des festifs, des fêteux. On veut être des illuminés pour toi. On veut pas que la tradition nous envahisse. On veut être émerveillés constamment par ta grandeur. On désire être reconnaissant envers celui qui a tout donné, toi. Préserve nos cœurs, garde-nous simples comme des enfants. Que notre âme soit constamment en action devant toi, en action de grâce envers toi et accepte ces offrandes en ton nom, ton sublime nom. Toi, Jésus, le plus beau cadeau. Amen.
Vous avez sans doute remarqué, quand il y a les petits fonds de sapinage, c'est des paroles qu'on connaît sûrement. Donc, n'hésitez pas à chanter si vous connaissez les paroles. Mais là, c'est un chant pour l'Assemblée. Donc, on va se lever et on va se joindre comme une grande chorale au chant des anges, Noël. Pour nous, un enfant vient de naître. On vient de naître, un fils est donné, un sauveur est né. Pour nous, un enfant vient de naître, un fils est donné, un sauveur est né. Oh, venez tous l'adorer, car il est saint et élevé. Brillant dans la lumière de sa gloire. Remplis-nous de ton amour, nous chantons gloire, gloire, gloire. Pour nous, un enfant vient de naître, un fils est donné, un sauveur est né. Pour nous, un enfant vient de naître, un fils est donné, un sauveur est né. Oh, venez tous l'adorer, car il est saint et élevé, brillant dans la lumière de sa gloire. Remplis-nous de ton amour, nous chantons gloire, 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 car il est saint et élevé, brillant dans la lumière de sa gloire. Remplis-nous de ton amour, nous chantons gloire, gloire, gloire. 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 Pour nous, un enfant vient de naître. Gloire, gloire, gloire. Pour nous, un enfant vient de naître. Gloire, gloire, gloire. Pour nous, un enfant vient de naître. Gloire, gloire, gloire. Pour nous, un enfant vient de naître. Gloire, gloire, gloire. Amen, amen. Oui, vous pouvez rester debout. Bonjour, je vous remercie à tous d'être venus. Alors, si nombreux, j'imagine qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup d'amis. On est heureux de vous voir. On est heureux aussi de vous partager ce message dans lequel on croit que Jésus est né, que c'est Dieu qui s'est incarné dans la peau d'un être humain pour Noël. Je vous présente la chorale. La chorale, si vous désirez chanter Noël prochain, venez donner vos noms. Si vous voulez savoir ça fait quoi de chanter dans une chorale, ils sont habillés tout en noir, vous allez les reconnaître, allez leur parler. Sachez que pour chanter les gloires de Dieu, c'est ouvert à tous. Notre personne la plus jeune dans la chorale a 9 ans et notre personne la plus âgée a 76 ans. Et les personnes aussi qui ne savent pas bien parler français, on pratique, c'est répétitif. Alors les gens de plusieurs nationalités peuvent être dans la chorale. On a bien sûr des gens de l'Ukraine. Nous avons des gens d'Haïti, de Suisse, du Cameroun, du Togo,
de la Colombie, de la République dominicaine et d'ici. Donc, tous sont bienvenus de chanter dans la chorale, c'est accessible. Maintenant, après qu'un ange avait fait son message au berger, avait annoncé c'est quoi qu'il y a de spécial dans cette ville, qu'est-ce qu'il aura, le petit enfant, après que l'ange a eu fini de parler, qu'est-ce qu'il y a eu? Des myriades d'anges. Myriades, on n'est plus habitué à ce mot-là en français. Des milliers de milliers, OK? Il y a eu un paquet d'anges dans le ciel. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et c'est les paroles que vous allez voir affichées le plus souvent dans le prochain chant. Ça sera précisément « Chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Alors, je vous invite à nous suivre avec votre cœur et on se joint aux anges pour dire « Chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux ».
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à la chorale. Merci à mon épouse, Esther. Merci à toute l'équipe de musique. On les applaudit encore une fois. Et oui, on veut rendre toute la gloire à Dieu. On va fêter Noël. On va aller fêter Noël dans les familles. Beaucoup d'entre vous, restez avec nous pour le repas pour la Gap. On est très heureux de vous avoir. Le pasteur Michel va donner des instructions dans quelques instants. Si vous quittez et on se revoit seulement l'année prochaine, que Dieu vous bénisse. Un très joyeux Noël à vous, à votre famille. Une bonne nouvelle année aussi. Mais vous êtes bienvenus. Le 24, le 31, on va être là. Vous pouvez revenir. La semaine prochaine, on va voir l'incarnation, justement, le 24, avec le pasteur Michel. Comme ça a été mentionné, si vous voulez contribuer librement, vraiment en grande liberté, à tout ce qu'on fait à l'Espoir, vous pouvez donner encore pour 2 dimanches pour nous aider à combler le budget. Et surtout, venez nous voir à la table Connexion. Si vous êtes ici pour la première fois, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. On est honorés que vous soyez avec nous. Alors, je laisse la parole maintenant au pasteur Michel Vincent. Coucou. C'est mon relaxant musculaire. Je voulais pas le dénoncer. Je suis l'illuminé comique. L'illuminé comique, voilà. J'ai réussi à joindre les deux. Merci Jésus. Donc, on a un dîner partage potluck. Donc, qui reste pour le potluck? Yeah! Si vous n'avez pas encore remis vos plats, vous les remettez à la salle Belle-Rive. On est en train de tout compiler ça. Voici comment ça va se passer, ce dîner. On va finir par le dire, dîner. Bon. Il faut, premièrement, vider la salle, c'est-à-dire on recueille les chaises en paquet de 8, et dépendant si vous êtes assez grand, jusqu'à 10. Donc, ça, c'est la première étape. Il faut empiler les chaises. Ensuite, on va mettre les tables et les autres chaises qui vont aller autour. On va venir s'asseoir. Puis là, après, je reviens pour vous dire comment on va procéder pour se servir. La bouffe va être prête dans la salle Belle-Rive. Et comment on va aller, c'est qu'on va sortir de la salle, on va aller dans la salle Belle-Rive et on va passer par la porte secrète qui est là. Yep. Puis on va venir bouffer ensemble. Donc, c'est un temps de communion. Et le temps de communion, c'est le temps où les dons spirituels s'activent. Donc, profitez de ce beau moment. Donc, pas juste ceux qui ont le don de service ou des gros bras. Vous pouvez déjà commencer à empiler vos chaises pour qu'on puisse faire de la place pour mettre les tables. Jason est notre gars de confiance pour la coordination. Et pile de 6. OK, excusez, je ne savais pas compter. Des piles de 6, c'est notre expert qui nous l'a dit. Ça a très bien été. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu ce matin, si vous avez à cœur de nous soutenir financièrement et que vous avez les moyens, vous pouvez le faire en vous rendant sur égliseespoir.com/donner. Vous pouvez également nous envoyer un chèque à l'adresse ci-dessous. Si vous faites partie d'une autre église, s'il vous plaît, encouragez financièrement votre église locale, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine!